Dépression chez l'enfant. Dépression. Dépressif ou déprimé. Fréquence de la dépression. Symptômes de la dépression. Diagnostic de dépression. Cause de la dépression. Traitement de la dépression. Dr Belferoum, pédiatre à Temouchinte, vous présente la dépression infantile. Dépression chez l'enfant. La dépression peut-elle se manifester aussi chez les enfants? Hélas, oui. On observe que la dépression semble se manifester de plus en plus tôt. Les enfants de l'école primaire sont parfois surmenés ou éprouvent des symptômes de la dépression. Comme pour les adultes, la dépression semble avoir un grand impact sur les enfants. Il y a même ainsi des enfants nés avec des variantes de la dépression, les faisant se sentir dépressifs dès un très jeune âge. Tout comme chez l'adulte, il est nécessaire de reconnaître tôt la dépression chez l'enfant. La dépression chez l'enfant est souvent difficile à remarquer car les humeurs maussades ou les sautes d'humeur sont d'une certaine manière normales à certains âges. Plus tôt vous pouvez identifier la dépression chez l'enfant, mieux c'est. La dépression chez l'enfant va à vrai dire avoir un impact sur le corps plus rapidement que chez l'adulte. Les enfants sont plus vulnérables aux affections physiques et vont donc subir plus vite les effets physiques de la dépression. Les symptômes de la dépression chez l'enfant. Ne plus avoir envie de faire des choses amusantes ou de jouer. Ne plus avoir d'appétit ou manger énormément. Préférer rester toute la journée au lit. Éprouver beaucoup de stress. Être souvent fatigué ou être à court d'énergie. Se sentir inutile et ne pas se sentir soi-même. Penser que tout est de sa faute. Ne plus être bien attentif ou avoir beaucoup de difficultés avec les devoirs. Problème d'estomac. Changement de poids. Agressif ou replié. Le comportement agressif se manifeste le plus souvent chez les garçons. Votre enfant ne sait en fait pas comment gérer certains sentiments ou certaines situations et peut alors prendre une attitude agressive. Les filles vont plutôt opter pour un comportement internalisé. C'est-à-dire qu'elles vont se replier sérieusement sur elles-mêmes, ne plus beaucoup parler et surtout garder leurs problèmes pour elles-mêmes. Mots somatiques. Malheureusement, la dépression chez l'enfant se caractérise aussi souvent par des maux somatiques. Cela signifie qu'ils vont remarquer quelque chose physiquement beaucoup plus vite que les adultes. La dépression peut alors entraîner les symptômes suivants. Maux d'estomac, douleurs intestinales, démangeaisons, maux de tête. Jouer avec un enfant dépressif. Le jeu est pour les enfants une sorte d'exutoire. Ils apprennent ainsi à connaître de nouvelles choses, à intégrer certains sentiments et à structurer leur environnement. Le fait d'arrêter de jouer est dans de nombreux cas un premier signe de dépression chez l'enfant. Dépression chez l'enfant. Comment constate-t-on une dépression? Une dépression chez l'enfant est difficile à déterminer car le comportement des enfants peut parfois changer rapidement. Par exemple, à la puberté, il est normal qu'ils restent plus dans leur chambre ou soient moroses. Mais où tracer alors la frontière entre ce qui est normal pour leur âge et ce qui peut être considéré comme de la dépression chez l'enfant? On peut parler d'éventuels maux dépressifs si le comportement de votre enfant ou adolescent ne correspond pas à la personnalité de votre enfant. Si votre enfant se comporte soudainement de façon différente en peu de temps, il se peut alors qu'il soit question d'une dépression chez l'enfant. Une dépression peut en fait rapidement avoir un grand impact. Au fil de leur vie, les enfants peuvent changer fortement, mais si vous remarquez que le comportement ne coïncide pas avec celui qu'est votre enfant, il est possible qu'il s'agisse d'une dépression. La puberté ou d'autres phases transitoires peuvent amener une modification du comportement de l'enfant. Mais vous remarquerez que celle-ci se déroule le plus souvent plus lentement et, malgré ces changements, vous pourrez reconnaître votre fils ou fille dans cette nouvelle personne. En cas de dépression chez l'enfant, les changements peuvent être si radicaux que vous vous poserez des questions sur le comportement de votre enfant. Dépression chez l'enfant, que puis-je faire en tant que parent? Une oreille attentive aide toujours. L'ouverture à la communication est utile pour continuer à communiquer avec votre enfant. De cette façon, il est possible que votre enfant se sente soutenu et se refasse une meilleure image de lui-même. Bien que la communication ouverte soit une bonne tactique, vous devez être attentif à la façon dont vous utilisez cette technique. Beaucoup de parents se sentent très concernés par leurs enfants et ne veulent pas que leurs enfants soient malheureux ou souffrent.
Il se peut ainsi qu'en écoutant votre enfant, vous soyez fâché de l'injustice que subit votre enfant ou que vous vous mettiez à pleurer car vous compatissez avec votre enfant. Cela peut cependant avoir un effet inverse. Même si les enfants sont petits, ils ont une sorte de sentiment de responsabilité et ne veulent pas que leur papa et leur maman se fâchent ou soient tristes. Si votre enfant est en outre dépressif, il se peut, si vous vous fâchez ou êtes malheureux, qu'il pense que c'est de sa faute. Par conséquent, ils vont peut-être vous en dire moins parce qu'ils ne veulent pas vous bouleverser. Punir un comportement inadéquat est-il une bonne idée? Comme indiqué précédemment, une dépression chez l'enfant peut par exemple s'exprimer par un comportement agressif. Le plus souvent, les parents ont alors l'idée de punir les enfants pour montrer que ce comportement agressif dépasse les bornes. Vous devez en effet intervenir si votre enfant a un comportement inadéquat. Ce que l'on a toutefois observé, c'est que punir lors d'une dépression chez l'enfant ne fonctionne pas. Vous punissez en fait le comportement mais la cause de ce comportement persiste. Votre enfant va peut-être corriger au bout d'un moment le comportement agressif mais il est encore dépressif. Vous combattez en fin de compte seulement le moyen d'expression de l'enfant mais la dépression perdure. Dépression chez l'enfant, combattre la dépression. Des pédiatres, psychologues et des psychiatres peuvent aider les enfants à surmonter la dépression. Outre ces méthodes traditionnelles de traitement de la dépression, il existe de nos jours également de nouvelles façons de faire. Celles-ci ont été développées en réponse à la demande pressante d'aide et grâce au progrès technologique. Des pédiatres et psychologues ont développé un programme de self-help. Ce programme propose une façon efficace d'aider depuis la maison, votre enfant à grandir et à retrouver son bonheur. Nota bene, cet article ne se substitue en aucun cas à une consultation médicale. N'oubliez pas de partager cette publication afin d'avantager d'autres mamans. Merci pour votre attention. Dr Belferoum, pédiatre à Eintemouchent, adresse, numéro 62 Cité des Castors Villa Grise, téléphone 05 42 93 59 20.